Parce qu'en fait, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis infirmière de formation, puis ça fait plus de 20 ans que je suis coach, en plus d'avoir été propriétaire d'entreprise, mais aider les gens, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est toujours quelque chose que j'adore faire. Et puis, mais en fait, en coaching, hein, comme je dis tout le temps, les gens me demandent, tu sais, es-tu coach de vie, es-tu coach professionnel? Bien, pour moi, une personne, c'est pas juste casé. Hein? On n'est pas juste professionnel, on n'est pas juste personnel, on n'a pas juste un aspect dans notre vie, on a tous les aspects dans notre vie. Je me suis plus dédiée au comportement humain. Moi, j'ai voulu comprendre la psychologie parce qu'après ma barre, moi, j'ai vécu avec beaucoup de peur et d'anxiété qui m'empêchaient énormément de fonctionner dans ma vie. Même si j'étais entrepreneur, ça m'empêchait de fonctionner. Puis je me souviens qu'à l'époque, je ne savais pas comment faire autrement. Alors, je n'avais pas de stratégie. On me disait que je devais aller voir un psychologue parce qu'à quelque part, il y avait quelque chose dans moi qui n'était pas correct. Mais vraiment, c'est comme ça que j'ai entamé la quête de je veux me comprendre. Puis je vais commencer par me comprendre moi, puis ensuite de ça, je pourrais aider les gens. Et j'ai commencé c'est ce que j'ai fait. Et j'ai aidé les gens dans mon entreprise, j'ai aidé des gens qui travaillaient avec moi. Et puis après ça, tranquillement, pas vite, je me suis, j'ai partie pas juste des groupes, mais des programmes, comme vous pouvez voir. Et puis, pour aider les gens, en fait, outiller dans différents aspects, dont la perte de poids, oui, mais surtout la santé. Parce qu'on va en parler un petit peu, j'ai eu une question par rapport à ça. En fait, ce soir, ce que je voulais, c'est justement sortir de juste comment je dirais, la philosophie de problématiques qu'on peut avoir, puis regarder un éventail plus élargi de quels sont les comportements qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avoir les résultats qu'on veut, puis c'est quoi la psychologie derrière. Puis vous allez voir que c'est peu importe la problématique qu'on a, que ce soit au niveau de notre santé physique, que ce soit au niveau de notre santé émotionnelle, que ce soit au niveau de nos relations, que ce soit au niveau de professionnellement, on ne sait pas trop où s'enligner, ou qu'on soit à la retraite puis qu'on trouve qu'il y a d'autres choses qu'on veut vivre dans notre vie puis qu'on ne sait pas trop où mettre de la tête puis même où s'enligner. Bien, vous allez voir que les comportements humains, ils s'appliquent dans tous les aspects et les stratégies aussi. OK? OK. Alors, le but, qu'est-ce que je veux vraiment pour vous aujourd'hui? Parce que c'est sûr et certain que je ne peux pas régler tous les problèmes. Puis de toute façon, ce n'est pas mon rôle de régler les problèmes. Mon rôle, c'est de vous donner des outils, mais en fait, une prise de conscience. Parce que la majorité du temps, ça va être une prise de conscience qu'on va devoir avoir qui va être le début de notre cheminement. Parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas transformer si on ne part pas d'une prise de conscience. C'est comme impossible. OK? Puis la prise de conscience, on a besoin d'avoir une introspection, puis on a aussi besoin de se dire la vérité. Hein, vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Pas pires qu'elles sont, pas moins qu'elles sont, mais vraiment telles qu'elles sont. Alors, mon but, c'est toujours de décortiquer aussi. Ça, j'aime bien ça, je décortique. Des fois, je vais décortiquer le mot, qu'est-ce qu'il veut dire. Des fois, je vais décortiquer le comportement comme tel, puis des fois, ça va être la psychologie derrière le comportement. Mais tout ça, là, ça va vous amener à faire un petit bout de chemin. Okay? Alors, je ne prétends pas avoir, et je ne vous donne pas de conseils comme tel parce que j'aurais besoin d'en savoir beaucoup plus, puis je voudrais répondre à plus de questions possibles. Donc, mon but, ce n'est pas nécessairement de vous donner un conseil, puis voilà, partez avec ça, puis ça va régler toutes vos problématiques. Vous comprenez que c'est des petites brides d'informations qui vont qui font du chemin. OK? Alors, c'est ce que je veux pour vous ce soir. Alors, je vais commencer avec une question qui est très large, mais en fait que j'entends beaucoup. On va parler de la procrastination puis de l'abandon. En fait, il y avait deux mentions. C'est Chantal qui m'écrit « Pourquoi j'ai de la misère à passer à l'action? » Donc, je procrastine. Et quand je passe à l'action, j'abandonne mes engagements. Ça peut être dans n'importe quel aspect. Okay? Ça peut être autant au travail que dans les relations, qu'au niveau de la santé physique, dans n'importe quel aspect. On va commencer par procrastiner. Okay? Procrastiner, puis vous savez aussi, pour celles qui me connaissent, j'aime ça, imager des choses, des concepts qui sont un peu abstraits.
Donc, dans la procrastination, l'image que j'aime donner aux gens, c'est que quand on procrastine, c'est parce qu'on stagne, hein, on est à la même place, puis on a de la misère à bouger, on ne s'en va pas vers l'avant. Alors, c'est comme si on avait un bras qui nous tirait vers là, vers l'avant, puis on en a un autre qui nous garde vers qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'il connaît. Fait que là, on se promène de même. C'est ça la procrastination. Okay? Fait que là, il y a quelque chose qui essaie de nous pousser là, il y a quelque chose qui essaie de nous pousser là. Puis là, ben, finalement, ben, on peut pas avancer parce qu'on est pogné. Fait qu'imaginez-vous des boulets. Okay? Il y a un gros boulet à ce côté-là, il y a un autre gros boulet à ce côté-là qui essaie de nous tirer, mais on est pogné. Okay? C'est ça la stagnation, la procrastination. Mais qu'est-ce qui cause ça? Ben, la première étape, c'est que ce côté-ci qui essaye de nous tirer vers l'avant, c'est notre but, c'est ce qu'on veut. Hein? On voudrait bien. On voudrait bien améliorer quelque chose dans notre vie, dans n'importe quel aspect de notre vie. Alors, on a quelque chose qui nous propulse vers l'avant. Ça peut commencer juste par un désir ou un objectif quelconque, mais il y a quelque chose qui nous propulse vers l'avant. Mais il y a une grosse force qui nous garde vers qu'est-ce qui est connu, surtout, et qu'est-ce qui fait partie de notre passé ou qu'est-ce qui fait partie de nos conditionnements passés. Puis qu'est-ce qui nous empêche réellement d'avancer? C'est parce que cette force-ci, elle est plus grande que cette force-ci. Alors, notre but, il n'est peut-être pas assez clair, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez basé sur qu'est-ce que je veux réellement pour moi, pour ma vie, pour mon futur, pour ma santé. Et la peur de l'effort ou l'anxiété ou le fait que ce que je veux me demande tellement d'énergie que ça me garde dans ma zone de confort. Donc, l'anxiété, souvent, elle peut être très, très, très forte. Puis l'anxiété, elle peut être inconsciente. Parce que j'ai souvent des gens qui disent, ben voyons, mais je ne suis pas anxieuse, moi, je n'ai pas peur. OK, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu évites dans la vie? Qu'est-ce que tu évites de faire, de dire, de verbaliser, de oser? Qu'est-ce que tu évites? Chaque fois que tu évites, c'est de l'anxiété. Parce que le cerveau va toujours il veut notre survie, puis tout ce qui est menaçant, tout ce qui est perçu comme menaçant, il va vous le faire éviter. Parce que c'est pénible. Il va vous faire aller vers ce qui est plaisant, ce qui est facile, ce qui demande le moindre effort. Donc, théoriquement, on est des êtres humains qui sont paresseux de nature. Puis paresseux, pas dans le mauvais terme, c'est que le corps, l'esprit tentent de nous garder dans préserver l'énergie. Alors, quand l'énergie de l'anxiété, elle est plus grande que l'excitation d'atteindre notre but ou de cheminer vers notre but, bien, on reste dans la procrastination. OK? Alors, souvenez-vous de ça, procrastination, je suis de même. Ça fait qu'à quelque part, il va falloir que je laisse aller quelque chose. OK? C'est soit que je laisse aller ça, ou je le change, ou je le mets plus fort, ou je laisse aller ici. Okay? Parce que sinon, je vais être pris comme ça pendant longtemps. Fait que ça, c'est la procrastination. Maintenant, l'abandon. L'abandon, c'est un mot qui est fort, qui a beaucoup de charge émotionnelle, hein, l'abandon. Puis vraiment, quand on va dans la définition d'abandon, c'est de laisser définitivement, c'est de quitter définitivement. Il y a le mot définitif là-dedans. C'est que j'abandonne, je laisse, je renonce en fait. Okay? Donc, il y a une grosse charge. Si je vous posais la question, réellement, autre que le mot que vous utilisez, là, réellement, quand est-ce que vous avez réellement abandonné quelque chose? Quitter, là, définitivement. Renoncer, là, définitivement. Souvent, c'est qu'on fait des écarts, c'est qu'on oublie, on laisse de côté pendant un certain temps, pour les mêmes raisons que je vous ai mentionnées auparavant, parce que, bon, ça demande beaucoup d'efforts, j'ai moins d'énergie présentement, ou j'ai décidé
consciemment ou inconsciemment, de mettre mon énergie ailleurs. Donc, j'en ai moins à me focaliser sur rester dans mon engagement qui me demande encore de l'effort parce que ce n'est pas devenu automatique. Donc, je vous invite à utiliser d'autres mots que l'abandon. L'analogie que j'utilise, moi, c'est que quand vous prenez votre voiture, là, puis votre voiture, elle va manquer d'essence, allez-vous la laisser sur le bord du chemin, vous allez l'abandonner là, vous allez continuer à pied? Ben non, vous n'allez pas faire ça. Elle manque d'essence, elle manque d'énergie, votre voiture, bien, vous allez trouver un moyen, quitte à, si vous avez attendu trop longtemps, vous êtes vraiment sur le bord du chemin, vous allez demander de l'aide pour que quelqu'un vous amène à quelque part pour que vous puissiez aller chercher de l'essence, en mettre au moins un petit peu pour vous rendre à la prochaine station de gaz. Bien, manquer d'essence dans notre corps, dans notre esprit, c'est manquer d'énergie. Okay? Et l'énergie, bien, elle se perd à travers les efforts qu'on doit faire, puis à travers tout ce qu'on se donne comme obligation, tout ce qu'on se donne comme objectif, comme performance, la perfection, le ci, le ça, toutes les activités qu'on peut avoir, le il faut que, ça nous demande beaucoup d'énergie aussi. Puis il faut que je le fasse absolument de cette façon-ci, puis plaire aussi, ça demande énormément d'énergie de plaire à tout le monde. Fait que voyez-vous comment du gaz, là, vous en dépensez beaucoup. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, vous en manquiez. Mais tout comme votre voiture, vous n'allez pas la laisser là comme ça, puis l'abandonner, bien votre corps puis votre esprit, là, non plus. Okay? Vous ne l'abandonnez pas. Fait que moi, j'aimerais vous inviter, vous donner ce petit défi-là, de ne plus utiliser ce mot-là. Puis d'utiliser plutôt, parce que déjà, quand vous changez de mot, déjà, vous allez changer d'attitude. Parce que si je n'abandonne plus, jamais, je n'abandonne plus, jamais dans ma vie. Je fais juste choisir des fois de le mettre de côté, de focaliser sur autre chose, de prendre une petite pause. Hein, déjà là, prendre une petite pause, c'est beaucoup plus léger que d'abandonner.